Bien, peut-être ce que je peux dire sur ça, c'est qu'il ne faut juste pas attendre après les gouvernements, il faut se prendre en main. Donc, si je prends l'exemple de l'industrie de l'aviation, il n'y a que cette industrie-là actuellement qui est totalement unifiée avec des cibles globales, c'est-à-dire, quand je dis toute l'industrie, pas seulement les manufacturiers d'avions, mais les manufacturiers de moteurs, les lignes aériennes, les services de navigation aérienne et les aéroports. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Il y a des entités publiques là-dedans, il y a du privé, tout ça. On s'est doté d'une cible de réduction de nos émissions de CO2 de 50 d'ici l'an 2050, puis on a tout un plan qui est lié à ça, avec naturellement plus de technologies, de meilleurs appareils, donc plus d'appareils de bombardier, naturellement, vous aurez compris ça, mais aussi plus de vols avec des biocarburants, plus d'efficacité dans le service de navigation aérienne et tout ça. Et on a prévu qu'à partir de 2020, si on veut plafonner nos émissions, ça va prendre des mécanismes d'échange, si on veut, parce qu'il y a une certaine période où on ne sera pas capable de réduire tout de suite. Ça va prendre du temps avant que les nouveaux appareils entrant en service fassent une différence, avant que vraiment les biocarburants fassent une différence avec tous les appareils en service. Mais dans le fond, on n'attend pas personne. On met en place notre plan juste sur la question des biocarburants. Il y a 3 ou 4 ans, on parlait de biocarburants pour l'aviation, puis les gens nous disaient « Vous rêvez », un peu comme vos mesures folles de tout à l'heure. Les gens disaient « Voyons donc, vous n'allez jamais voler sur des biocarburants par des avions, ce n'est pas des voitures. » Mais aujourd'hui, il y a eu des centaines de vols avec des biocarburants. Nous, on en a fait avec Porter ici au Canada. Puis aujourd'hui, c'est acquis, c'est faisable, c'est sécuritaire, c'est juste cher. Donc, le prochain problème, ça va plutôt être de s'assurer qu'on a un approvisionnement à un coût raisonnable et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut vraiment être sûr qu'on fasse une différence, il ne faut pas juste attendre après les gouvernements, puis il faut faire en sorte que toutes les parties prenantes se parlent, se mobilisent et fassent en sorte qu'on prenne des engagements ensemble. C'est dans notre intérêt, je pense, de réduire notre empreinte carbone, non seulement pour l'engagement de nos employés, nos futurs employés, notre réputation et tout ça, mais c'est à la base même de ce qu'on fait, l'énergie. Nous, c'est au cœur de notre business. S'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus de production, plus d'emploi. Donc, on voit l'effet de domino est là. Donc, c'est dans notre intérêt de faire en sorte de s'en préoccuper puis de ne pas attendre que quelqu'un nous impose des règles qui ne font pas notre affaire.